salon du livre se termine et ma dernière interview de la journée, on en a parlé depuis ce matin. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Donc on va essayer de faire le point sur ce salon du livre. Vous étiez finalement invité d'honneur. Oui. Vous avez supplanté, remplacé. C'est Joseph Joffo, malade. Et je l'ai remplacé pour parler aux enfants après le film, au cinéma. Pour parler aux adultes aussi, puis au salon aujourd'hui. Donc vous avez parlé de son œuvre, mais vous avez aussi parlé de la vôtre. Dans les journées cinéma, non, je n'ai parlé que de l'œuvre de Joseph. Bon, là, on va parler de la vôtre. Ça vous dérange pas que je parle de vous, qu'on parle de vous? Donc, vous êtes venu à cette table avec 2 livres. Oui, il y en a d'autres, mais on va parler de 2 pour notre première interview en salondulivre.tv. Donc, le premier, le plus ancien des 2, c'est lequel? C'est celui-ci, c'est Gazou tout l'étoile en Balzac, qui retrace l'histoire d'une jeune femme. Donc c'est un roman. C'est un roman autobiographique, comme beaucoup de premiers romans, qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui découvre à 20 ans sa judaïté. Elle est issue d'une famille de Marane. Marane étant des juifs portugais ou espagnols convertis pendant l'Inquisition et qui ont continué à pratiquer leur religion en cachette. Donc c'est autobiographique. Donc vous avez vraiment vécu totalement J'ai vécu cela, j'ai appris cela par l'intermédiaire de mon grand-père et cela a bouleversé ma vie parce que à l'époque, à 20 ans, je devais me marier et je n'ai pas pu me marier avec le garçon qui était issu d'une famille, disons, à peu près du maréchal que le général de Gaulle. Donc ça fait, à quel âge vous commencez à écrire ce premier livre? Celui-là, je l'ai écrit il y a 7 ans. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à écrire, je devais avoir 60 ans. Donc pourquoi pas avant? C'est la question. Parce que je suis architecte d'intérieur et que j'avais un métier très prenant. Je ne pouvais pas écrire. Je gardais ça au fond de ma tête, mais je n'avais pas la possibilité ni le temps de le faire. Mais l'envie était là. Oui. Et vous étiez une grande lectrice? Oui. Donc vous trouviez le temps de lire, mais pas d'écrire? Non. Donc c'est qu'il y avait un petit blocage d'écriture? Non, pas du tout. Mais écrire, ça vous prend totalement. C'est-à-dire, vous écrivez, vous y pensez le jour, vous y pensez la nuit. Et bien souvent, vous levez la nuit pour écrire ce qui vous est venu dans la tête. Sinon, le lendemain, si vous vous réveillez, il n'y a plus rien. Donc ça prend du temps. Et lorsque vous faites un chantier, c'est pareil. Donc j'avais un choix à faire. C'était mon travail, mon plaisir. Mais finalement, ce premier roman ou récit, il a vécu 40 ans dans votre tête avant d'être écrit. Donc quelque part, vous l'écriviez déjà avant. Il était écrit dans ma tête. Donc, dans votre il suffisait de le mettre après sur le papier, dans un décor, de créer d'autres personnages, parce qu'un roman écrit qu'avec une seule personne, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc il faut ajouter toute la sauce qui va autour de l'histoire. Donc ce premier roman écrit, tout de suite vous avez plongé dans le suivant? Oui. Et maintenant vous arrêtez plus d'écrire? Non, j'en ai 2 qui sont, un qui va sortir bientôt et un autre qui est presque achevé. Donc, j'en ai un troisième là que j'ai présent aussi, qui est l'histoire de 2 personnes, 2 jeunes enfants, un de 11 ans, qui a vu ses parents, enfin sa mère et sa grand-mère emmenés par les nazis alors qu'ils s'étaient planqués sur la terrasse d'un petit cabanon dans la cour de son immeuble. Et l'autre, un garçon de 15 ans, est parti, qui a essayé de passer la ligne de démarcation avec ses parents, qui a été donné par le passeur, qui s'est retrouvé à Drancy avec son père, parce que sa mère était séparée des autres. Et arrivé au camp de concentration d'Auschwitz, il a été mis du bon côté. C'est-à-dire, comme il avait 15 ans et qu'il avait une corpulence d'adulte, on a jugé qu'il était apte au travail. Voilà. Alors que son père est parti directement à la chambre à gaz. Ces 2 personnes étaient amies d'enfance. Ils se sont retrouvés en Israël, quelque temps après la création de l'État d'Israël, et ils se sont racontés leurs histoires. Donc ce deuxième livre que vous nous présentez aujourd'hui, c'est également un roman mais en fait un récit? C'est très autobiographique? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais ça part de personnages réels? Oui, c'est un roman noir. J'ai commencé
commencé à l'écrire au Salon du Livre de Paris où je présentais mon premier roman. Mon éditeur avait pris un stand, donc je présentais Gazout. Et il y avait un présidentiable qui avait écrit un livre. Et tous les gens étaient concentrés à voir ce livre. Donc les allées du salon étaient désertes et je me suis mis à écrire parce que je m'en piquais. Comme quoi, il vaut mieux être parfois abusé qu'à Paris. Et c'est un livre qui démarre par une assemblée de copropriétaires. Parce que étant architecte d'intérieur, j'ai beaucoup travaillé dans les immeubles pour faire des travaux. Et je connais bien cette ambiance. Donc ça démarre avec une assemblée de copropriétaires, avec des descriptions de personnes qui vont assister à ces assemblées. C'est assez cocasse parfois. Et puis on déclare qu'il faut changer de concierge parce que celle-ci a été retrouvée dans un escalier qui menait nulle part. Alors la concierge, est-ce qu'elle est morte en tombant dans l'escalier? Est-ce qu'elle a été poussée? Est-ce qu'elle a voulu se suicider? Personne ne le sait. Et au cours du livre, on revient en arrière sur un journal que l'on a trouvé appartenant à la concierge, où elle relate sa vie. Donc on repart en 1920, les années de Paris en 1920, et puis sa participation pendant la guerre. Vous savez que pendant la guerre, il y a certaines concierges qui dénonçaient les Juifs, moyennant 50 francs à l'époque par tête, et on découvre certaines choses sur cette concierge. Mais on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. On saura à la fin du livre. Et donc le suivant, on va parler du futur. Le suivant, celui qui est en train de se terminer, c'est la vie de 4 femmes qui se retrouvent, qui sont presque de la même famille, quoique. J'ai une femme qui est autrichienne, donc très pro-nazie. Sa fille, qui est pas trop pro-nazie, donc qui a décidé de quitter sa mère, qui est venue en France, et qui se retrouve prostituée chez Madame Claude. Madame Claude étant, je pense que les gens se souviennent de l'histoire de Madame Claude dans les Surtout dans le Lot, puisqu'elle est passée dans notre département. Et 2 autres personnes qui sont pratiquement affiliées à ces 2 femmes. Et c'est leurs histoires qui vont se mêler, s'entrecroiser, se déchirer. Alors on voyage entre l'Argentine, parce qu'en tant que nazie, elle a suivi son mari qui était directeur d'un camp de concentration. Elle s'est retrouvée en Argentine, protégée par Perón. Et on va donc voyager entre l'Argentine, l'Afrique du Sud et la France. La littérature a changé votre vie? Non, mais la littérature permet de m'évader, de me mettre dans ma bulle et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire et des images que je veux. Imaginez votre vie sans littérature. Oh, c'est pas possible. Et voilà. Donc. Parce que ce soit en lisant ou en écrivant, pareil, il y a une grande part de rêve. De rêve ou de compréhension du monde? Vous rêvez ou vous essayez de comprendre le monde? Je rêve. Pourtant, vous écrivez sur la réalité et vous touchez du doigt les âmes les plus sensibles et les erreurs les plus dramatiques. Mais quand même, en apportant une part de rêve, ça passe mieux. Parce que je suis quand même juive, et si vous voulez, je veux absolument qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé pendant la guerre, surtout à notre époque. Et ce salon du livre, qu'est-ce qu'on va en retenir? Un petit bilan sur le salon du livre, première édition de musée. Moi, je trouve que c'est très bien, il y a eu du monde. Donc voilà, c'est la conclusion de... Ouais, puisque vous êtes ma dernière interview de la journée, donc je demande la conclusion. C'est à refaire, parce qu'il y a eu beaucoup de monde en l'espace d'une après-midi. Voilà, le dimanche se termine, nous sommes quasiment les derniers à partir. Merci pour cette interview, c'est quelques mots. Donnez votre carte. Mais bien sûr.